Alors bonjour à tous et à tous, c'est Voltor63. On se retrouve enfin pour un petit wheelie training. Alors la dernière fois je roulais comme ça et j'ai pensé à... Enfin je suis passé à un endroit où je passe souvent et ça m'a fait penser que je pourrais faire un petit wheelie training là-bas. Alors on va aller essayer, tout simplement parce que c'est assez dégagé, j'ai peur qu'il y ait beaucoup de vent. Et donc s'il y a du vent, le wheelie training il va un peu pas tomber à l'eau, mais on va devoir trouver un autre endroit. Donc voilà, c'est pas très loin, mais on va faire un petit détour. On va passer un peu par la garrigue, non pas, un peu par du petit bois. Ça va nous rallonger 3 fois plus, mais voilà, ouais, je vais juste vous parler en attendant. Donc si vous voulez pas trop entendre toutes les infos, tout ça, il n'y en a pas pour longtemps, je vous rassure, mais si vous voulez pas, vous pouvez zapper un petit peu cette partie. Alors, le wheelie training, le dernier, je sais pas de quand il doit dater d'au moins 6 mois. Ça doit être putain de vieux. Et donc ouais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de wheelie training. Alors, je sais qu'il y en a qui vont dire, oui, c'est pas parce que t'as pas filmé que t'en as pas fait. Et ben justement, les vrais wheelie training, quand j'en fais, je filme tout le temps. Sinon j'en ai pas fait. Après j'ai fait quand même quelques petits wheeling comme ça en balade, 2-3 par-ci par-là, mais j'ai pas fait de wheelie training. J'ai pas pris 1 heure, j'ai fait que ça quoi. C'est ça que je veux vous dire. Et du coup, vu que ça fait un petit moment, je pense que j'ai pas mal régressé, à vrai dire. Alors là, j'espère que ça va pas être trop dégueulasse, parce que il y a eu des beaux orages là il y a 2 jours. Et la dernière fois que je suis venu et qu'il avait un peu plu, il y avait un petit bourbier. Alors j'espère qu'il n'y en aura pas. Foutre un peu les boules de dégueulasser la moto. J'ai oublié de prendre les sous-gants. Je sens que ça va me gratter la paume des mains. Allez, il y a un moment, il y en a un qui m'a dit qu'en fait il fallait que je reste sur la power band. Comme ça, même si la moto, enfin, elle se remettait un petit peu sur les 2 roues avec la power band. Donc la power band sur le 2 temps, c'est, je vais vous montrer où elle est sur le 35. Sur la power band, là, elle est là. Parce que si j'accélère, il y a toute la puissance qui arrive si vous voulez. C'est ça la power band en fait, c'est plus ou moins ça. Là je devais être même encore un peu en dessous. Voilà, alors autant vous dire que ça nous laisse une petite marge de 500 mètres. Quand j'arriverai à la faire entière celle-là, vous pourrez dire que je peux peut-être faire un tuto wheeling. Et encore voilà, parce que vous êtes énormément à me demander des tutos wheeling. On va s'arrêter pour laisser passer le tracteur. Vous êtes énormément à demander un tuto wheeling. Non pas que je veux pas vous le faire, et c'est toujours que je vois beaucoup de gens qui font des tutos wheeling ou d'autres tutos. Et le truc c'est, j'ai pas envie de faire un tuto sur le wheeling alors que j'y arrive même pas moi. Je trouve ça vraiment, c'est n'importe quoi, c'est hypocrite. C'est comme moi si je vous apprends à, je sais pas, faire un backflip en moto alors que j'en fais un, je me tue quoi. Je ne vois pas l'utilité. Déjà ça aiderait personne, je donnerais des conseils faux. Je peux pas juger de mon expérience. Donc voilà. Et tout simplement, la plupart des gens qui font ça, on va dire, c'est parce qu'ils savent que ça va engendrer un bon nombre de vues. Donc bon, entre nous, faire ça quand on sait pas le faire, ça apporte rien de bon, à part des vues. Mais bon, je préfère pas, ça sert à rien d'avoir des vues pour faire de la merde, hein, c'est bon. Y'a pas trop de vent. Va falloir que je me réhabitue, hein, je vous préviens, ça se trouve, je vais me casser la gueule. Il faudrait que je lève plus, mais c'est pas si simple. Yep. J'avais fait un tuto pour faire ça, je me suis fait surprendre par un gravier. J'avais fait un tuto pour faire les demi-tours comme ça, hein. Écoutez, si vous le cherchez, c'est faire demi-tour en dérapant, je crois. Sinon, vous pouvez le trouver sur ma chaîne dans les tutos pilotage. J'avais fait quelques tout petits trucs, des trucs très simples, hein. Comme je vous ai dit, j'ai pas la prétention de savoir faire grand chose. Alors
Je vais pas faire des tutos, des trucs que je sais pas faire. Hop. On va essayer au moins de rester une 5-10 secondes en wheeling. On va essayer de les faire plus doucement, enfin de partir plus doucement. Ah, c'était pas trop mal là, enfin. En tout cas, j'avais bien levé. Je sens que je commence à titiller le point d'équilibre. Il y a le tracteur derrière. On va faire demi-tour. Ah, il s'est cassé. Bon, écoutez, c'est pas plus mal. J'ai fait une petite vidéo bonus. Tout simplement qu'en fait... Bon, lui, il fait pas demi-tour. Là, il y a eu un espèce de gros chevreuil, une biche. Enfin, franchement, j'en rappelle même plus. En tout cas, c'était assez gros. Et je passe à peu près ici et là, dans les petits trucs. Enfin, juste derrière, hein, parce que c'est quand même plus gros. Donc cet animal, et cet animal qui sort et qui tape un sprint, je pense que je lui ai fait peur avec la moto. Enfin, c'est surtout la moto parce que moi, je pense qu'elle s'en fout même pas. C'est pas ce qui fait le plus peur, hein, je fais pas trop de bruit quand même. Donc voilà, j'ai mis une petite vidéo bonus. Je vous rappelle que j'ai aussi une chaîne bonus. Donc si vous voulez aller voir, le lien est dans la description. On va faire les choses bien, on va faire ma petite technique debout là. Ça aurait pu, ça aurait pu, ça aurait pu. En fait, faut juste bien que je lève dès le début. Pas mal, pas mal. Faut quoi. Enfin, je dis pas mal, mais c'est par rapport à mon niveau, hein. Il y en a qui ont dit, ah, tu dis que tu fais des beaux wheelings et tout, machin truc. Ouais. Je parle pour moi, hein, pour mon niveau, hein. Je parle pas pour les gens en Ponomareff et tout. Et d'ailleurs, je pense que vous l'avez vu sur la chaîne. J'ai un collègue, donc Dorian, c'était un abonné qui m'a contacté. En fait, il habite à 2 km de chez moi, donc voilà. Et puis on roule super souvent ensemble, si vous voulez. Et lui, il avait un 350 XF. Maintenant, il a un 250 TM. Vous l'avez déjà vu dans plein de vidéos. Et donc lui, en wheeling, par contre, il est bon. Là, celle-là, il vous l'a fait sur la roue arrière. J'ai mis quelques vidéos. Ah, ça manque de travail, hein, ça manque d'envie. Putain, le mec il doit me regarder, il doit se dire mais lui il va rester là toute l'après-midi. Oh oh oh, yes. Là j'ai senti que, je sais pas si j'ai mis un petit coup de frein par réflexe ou que tout simplement j'ai arrêté d'accélérer et du coup ça a bien claqué, mais je pense que je mettais à peine plus de gaz et là c'était la chute. Donc on va essayer de bien garder le pied sur le frein, même pour l'équilibre, hein. Parce que des fois j'enlève celui-là, je sais pas. En fait je dis qu'il n'y a pas de vent, mais je pense qu'il y a quand même une petite brise, hein. Enfin, ça doit pas être énorme, mais peut-être que ça joue, je sais pas. De toute façon, hein, il y a aussi moi qui ai pas trop le sens de l'équilibre, je vous cache pas. Je vous cache pas que moi et l'équilibre ça fait beaucoup, hein. Alors autant en vélo, j'essaierai de vous faire une petite vidéo comme ça. Des fois j'ai pu faire 2-3 km en roue arrière. Et pourtant Dieu sait que le vélo ça va quand même normalement moins vite qu'une moto, surtout en 125. Ah, les tracteurs ils sont chauds là ce matin. Ah non, c'est bon. Coucou monsieur. Je fais un petit peu de spectacle, je vous divertis, ça va? Y a pas de souci. Je galère, j'arrive pas à savoir si je suis en zone ou pas. Ça sert à rien en fait, si je vois que je lève pas assez. En fait j'essaie de... La powerband j'aime bien, mais le truc c'est que j'ai un peu peur de mal gérer les gaz, si vous voyez ce que je veux dire. Des fois je m'éclate. Je me fends la poire. Oh, oh, doucement, doucement. On fait ça bien, on se concentre. Parce que là je suis un peu le foufou. Mine de rien. Putain, il y a un autre tracteur. Oh, on se fout de ma gueule ou quoi? Oh, le type il fuit et tout. Il a dû faire une connerie.
Que d'émotions. Et que d'émotions, Thierry. Ça fait plaisir de voir que, vous voyez, les paysans chez nous, c'est les gens heureux. Ils sont heureux. J'ai un tic, dès qu'il y a un petit trou de vent, je veux pas lever la roue avant. Putain, ça aurait pu être pas mal, mais je pense que j'ai dérapé là sur le... Ça peut être pas mal, mais bon. Je vais essayer de faire ça plus souvent, bien sûr de vous filmer le tout, hein, parce que sinon... Enfin, moi je veux bien partir, mais... Quitte à... Entre guillemets... entre guillemets... à bousiller une sortie moto, autant le faire en vidéo, quoi. Alors quand je dis bousiller, c'est genre que... Au lieu d'aller rouler, quoi, de venir là et de faire ça, quoi. Parce que, bien sûr, aller rouler, c'est quand même mieux, quoi. On va pas se le mentir, on va pas se le cacher, on va pas se mentir. J'ai du mal à parler, tout va bien, je viens de me réveiller, y a pas de souci, y a pas de souci. On lui fait du spectacle sans à une main, obligé à une main. Ah, pas mal. Je vais te faire de ces traces à la fin. T'inquiète pas, j'ai une paire de pneus de rechange à la maison. De toute façon, les pneus c'est fait pour user, hein, oh. En fait, j'ai pas fait gaffe. C'est juste que j'étais trop bas dans les tours en seconde. Je pensais que j'étais en 3ème, du coup je me suis remis. Wow, là il y a un roue avant qui est parti, chaud. Je me suis remis en première et... Après j'en avais déjà parlé, je vais relancer un petit débat. Rien du tout. Sur la page Facebook, j'avais partagé une vidéo d'un type qui fait des wheelings en 125 EXC, mais lui en 6ème. Comme ça, dans le plus grand des calmes. Il est en 6ème et là... je pense que je vous mettrai peut-être le lien dans la description. Franchement, c'est une bête. Et donc il y en a qui disaient, je vais m'arrêter. Il y en a qui disaient, oui, lui, son 125 c'est plus facile à lever, t'as qu'à essayer avec une grosse moto et tout. Un 125 en 6ème à lever, c'est facile. Oui, je veux bien être d'accord. Comment dire, tu vois, ta R1000, tu les actives le traction control, je sais pas trop, toutes tes conneries. Tu te mets en seconde, t'accélères comme un malade. Ta moto elle se met en I, le 125, tu fais ça, la roue avant se lève, tu vois, à peine. Avec les grosses, t'as même pas besoin de tirer, tu mets un putain de coup de gaz et c'est parti, quoi. Mais sans déconner, hey, ça fait 40 chevaux, hein, ça fait pas 200 chevaux comme les vôtres. Oh. On va essayer en première du coup. C'est que je manque d'allonge après. C'est ça le problème. Et le truc en fait c'est, plus tu vas vite, après je parle parce que je suis arrivé en vélo, plus tu vas vite, plus ton équilibre gauche-droite il se fait. C'est comme à deux roues, si tu vas à 2 à l'heure tu vas avoir du mal à gérer ton équilibre gauche-droite. Après c'est la force centrifuge, enfin tout plein de conneries qui fait ça. Et du coup sur une roue c'est encore pire, quoi. L'équilibre, enfin c'est encore plus chaud. Bien évidemment c'est normal, hein, parce que t'as plus qu'une roue. Ah tiens, je viens de penser à un truc, je parlais des 125 et tout en wheeling et tout ça par rapport au gros cube. Je fais une petite dédicace au collègue Bike to Dream que j'ai pu rencontrer au rassemblement du forum motovlog.fr, qui vient de passer lui sur un 125 Husqvarna en super mode et ça a l'air pas mal arraché aussi. Je sais pas s'il va se mettre à faire des wheelie training. Allez lui demander, écoutez, franchement sa chaîne est super sympa. Lui il est aussi super sympa. Donc tiens, je lui fais une petite dédicace. Si vous voulez aller voir sa chaîne, c'est Bike, donc B-I-K-E, tout T-O, Dream, D-R-E-A-M. Voilà. Une petite 125 Husqvarna. Je crois que c'est un des seuls en France, hein, à faire des vidéos que je connais, hein. Après il y en a bien sûr d'autres. Nombreux aussi à me demander une vidéo avec Calypso, parce qu'il avait répondu à mes commentaires, tout ça.
Et il se trouve, voilà. Wow. Il se trouve qu'il serait abonné à ma chaîne. Alors ben coucou à toi, tu m'avais proposé de pourquoi pas faire une vidéo, donc si tu es toujours d'accord, moi ça me dérange pas. Ce serait même avec grand plaisir. Ce serait même avec grand plaisir. Donc si jamais tu es toujours ok, ben moi il n'y a pas de souci, il faut juste que tu me contactes parce que je pense que ça va être difficile de te contacter. Le fame. Après des vidéos avec d'autres youtubeurs, alors comment vous dire, tu vois là, tu fais 100 bornes par là, tu fais 100 bornes par là, tu fais 100 bornes par là. Il n'y a aucun membre du forum déjà Motovlog FR, alors que je crois que ça doit être l'un des plus grands forums de moto, voilà. Donc après il doit y en avoir, donc j'organiserai de toute façon une petite sortie communautaire. Et du coup ouais, on fera une petite sorte de balade, vous pourrez venir et tout. Je vous tiens au courant, c'est pas la peine de me demander quand c'est c'est où. Je donnerai toutes les infos, ça me saoule que vous me demandiez franchement. Donc je suis honnête avec vous, hein. Je vais pas vous cacher, je vais vous dire ah c'est trop bien. Donc franchement ça sert à rien que vous demandez. J'ai sorti le pied là. En même temps sinon je finissais dans les maïs, il aurait pas été très content le paysan. Moi je vois un tracteur là-haut, je suis pas très rassuré. Parce que oui en fait avec le grand angle, pour ceux qui savent pas, je vais me prendre pour un abruti lui là-bas mais c'est pas grave. Pour ceux qui savent pas en fait si vous voulez, là ma montre, enfin vous voyez comment je la vois, vous devez la voir en 2 pixels. Tout simplement parce que c'est le grand angle. Et ouais c'est un truc assez, enfin c'est un peu compliqué à comprendre. En fait sur votre vue vous avez une vue grand angle aussi, mais votre cerveau il prend qu'une, enfin vous pouvez vraiment voir bien qu'une partie, vous voyez. Tandis que sur la caméra vous voyez tout. En fait du coup vous avez l'impression que tout le reste que tout est plus petit. C'est bizarre. Ça ne va jamais s'arrêter. Problème de voix. RPZ. Petite camionnette. J'espère qu'elle me demandait de monter dedans. Et il repasse. Oh mais ils sont bien sympas les gens par ici. C'est vrai que j'ai de la chance hein. Vous êtes beaucoup à me demander aussi s'il y a des problèmes avec les marcheurs et tout. Franchement moi franchement j'ai jamais eu de problème. Ils sont toujours très compréhensifs. Après non plus ça vient des deux. Si tu fais n'importe quoi le gars il va pas être non plus gentil avec toi. Le but c'est de, dans le futur hein, d'être sur le point, presque sur le point d'équilibre et du coup de pas beaucoup, d'être pas obligé d'accélérer trop et bon, du coup pas prendre trop de vitesse quoi. Après bien sûr c'est se mettre sur le point d'équilibre, gérer avec le frein arrière, tout ça. Et franchement on va y aller doucement hein, parce que ça se fait pas non plus comme ça. C'est sûr que si j'en faisais 1 heure tous les jours, dans un mois, franchement tu fais ça par les mains limite. Non peut-être pas mais faut pas précipiter les choses non plus. Merci sur 6ème. Ah j'arrive pas à faire. Merde, bon bah. Encore un putain de fail. Ça va être fail Thor 63. Ce trou là, je vous dis je peux pas. Oh yes! Ah ça fait du bien de retrouver un petit peu les... Oui. Des fois moi je me dis putain c'est vrai je passe souvent à des endroits dans la même après-midi. Bon là en l'occurrence je passais 20 fois ici parce que bon je reste ici. Mais lui. Ah non c'est pas le même, il a piqué la camionnette quoi. Le mec c'est un camionnette jacker. Puis tiens, je sais pas si vous avez vu, il y a le collègue routier, routard, Silk 722. Chaque fois qu'il dit un gros mot maintenant faut qu'il fasse une pompe.
Alors à la fin des vidéos, ça c'est assez marrant. C'est assez marrant quoi, parce qu'il fait des pompes. Putain, c'était pas mal. Désolé si j'ai aussi des gros mots, mais franchement, on tient le bambou, on tient le bambou, pardon. Pas le bambou, le bambou. Oula, le vilain jeu de mots. Ouais, par contre, en descente, on va éviter. Parce que donc ça fait... Puis après, tu te retrouves avec le cul par terre. Et ça fait mal. La dernière fois, en vélo, je prends un vélo de mon frère. En fait, si vous voulez, son frein arrière, il a un problème, c'est un frein hydraulique. Ça fait un moment, mais ouais, toujours pas réglé. Il doit pas y avoir assez d'huile, ou il y avait une fuite, je sais pas quoi. Et si vous voulez, en fait, il faut pomper pour qu'il marche un peu mieux. Et il marche, si vous voulez, vous voyez l'embrayage, il marche à peu près ici. Donc moi, je prends son vélo. Déjà, le vélo, il est un peu petit pour moi, mais c'est une taille adulte sinon. Cadre S ou XS, je sais plus. Et je pars. Et là, je me mets sur le point d'équilibre. C'est doucement. Hop, je recale. Je me remets normal. Et là, je lève. Je vais me mettre sur le point d'équilibre. Et c'est dès que tu es sur le point de tomber, tu freines. Et là, je fais. Et là, je sens qu'il n'y a plus de frein. Bah, par terre. La tête qui a tapé, le dos qui a tapé. Ah, ça m'a fait trop mal. Ça m'a fait trop mal. S'il y a des gens du forum motovlog.fr qui sont là, au prochain assaut, vous prenez un endroit avec à côté la possibilité de faire une initiation à l'enduro. Ok? Et là, déjà, je suis sûr de venir. Non, ouais, déjà, ça va me motiver pour venir si c'est un peu loin. Et de deux, bah, ça fera découvrir un petit peu l'enduro parce que franchement, il y en a plein des gars qui font de la route qui ont essayé l'enduro. Je parle de Marty, Ride My Dream, il y a aussi Bitume qui ont fait des initiations à l'enduro et franchement apparemment ça leur a trop plu, ils sont bien éclatés. Ils ont bien rigolé tout ça. C'est vrai que quand t'es entre potes en enduro, c'est souvent que tu rigoles un peu, puis tu peux te taper la bourre sans forcément être hors la loi. Donc ça c'est cool. Et par contre ça crève, ouais. C'est un vrai sport. Bon, j'aurais peut-être pu passer la 4ème franchement, mais j'ai vu que si je la passais et que je prenais de la vitesse, on va éviter d'aller dans le champ parce que il était peut-être un peu loin. Enfin, vous avec la GoPro il devait être encore plus loin. Mais franchement, moi en wheeling, en 4ème, à 70 ou 80, avec un champ à côté, vous faites le calcul. Et il n'y a qu'une solution, hein. Et on la connaît. Donc on va être prudent. Et ouais, j'ai piloté sans les mains. Bim. Split. Putain, c'était pas mal. C'était pas mal. Par contre, faut bien que je garde le pied sur le frein là, parce que franchement, je pense que j'étais pas mal incliné. Et celle-là, si tu le loupes, ça fait mal. On va essayer de refaire un truc comme ça, mais le problème c'est que dès que j'arrive là en fait, c'est un peu aussi le moment où ça commence à rebaisser. Ouais, je regarde pas où je vais, c'est pour ça que je vais pas droit. Et en fait quand je remets les gaz, s'il y a la power band qui arrive, avec le gravier, ça patine, même si j'ai forcément plus d'adhérence parce que tout mon poids est sur la roue arrière. Baby, baby, baby. Ah non, merde. C'est là que je devais pas sortir cette chanson, putain. Ouah, ouah. Plus jamais. Plus jamais. J'ai rebaissé, j'ai senti la roue avant qui a fait qui a un petit peu glissé, vous savez, comme ça. Je fais oula, 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 oh, oh, oh. Doucement. Ok. Ok, ok. C'est bon, oh. Ouais, je parle tout seul, mais des fois c'est bizarre parce que
peux me taper une barre, j'ai des moments d'euphorie. C'est un truc de fou. Oh, ça commence à être pas mal là. Franchement, vous voyez, maintenant je la fais en 2 fois. Je fais la moitié et l'autre moitié. Donc on va espérer que d'ici un petit moment je fasse les deux en même temps. Mais là c'est ça qui me fait chiant en fait. Chaque fois ça me fait un... Soit ça me fait louvoyer, soit la roue arrière elle patine, du coup ça me fait aussi louvoyer. Mais du coup ça me fait rabaisser. On va essayer maintenant de bien lever, se concentrer là-dessus. Je pense que c'est déjà la base. Pour se casser la gueule, hein. Je parle. Bien sûr c'est aussi la base pour se casser la gueule. Mais... Qui ne tente rien n'a rien. Celle-là, concentration. C'est le maître mot. Yes! Bon bah, il est temps pour moi de vous quitter. C'était des merveilleuses années avec vous? Non. On va s'arrêter là. Je pense que c'est assez pour aujourd'hui. Après c'est trop, c'est un coup à tomber. Donc écoutez, on va prendre ce chemin le temps que je vous dise au revoir. Et puis c'est comme ça. Merde, c'est bon. Bon ben écoutez, je vous dis de bien rouler, de bien vous éclater. Surtout très important aussi, comme on dit, ride safe, protégez-vous, faites gaffe aussi. Parce que c'est mieux d'être protégé, mais si vous prenez un tracteur, voilà, ou même je sais pas, une voiture, un 4x4, du genre, une autre moto. Donc franchement, faites très attention, je ne répéterai jamais assez. Et puis voilà, écoutez, ce que je vais vous dire, faites-vous plaisir, ride safe, et to talk for a while. He said, Peter Pan.